Alors c'est parti, c'est la dernière leçon sur vraiment les bases de contexte. Comme ça, vous aurez vraiment toute la syntaxe sera là et on aura fini notre exemple. Donc ici, on se retrouve dans contact, d'accord? Contact qui est notre composant qui sert à afficher comme ça les différents contacts. De quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de l'ID sur lequel on va cliquer, d'accord? Il va falloir du coup supprimer le bon contact à supprimer. On va aller dans liste du coup, et ici on pourrait se dire, ouais, on peut utiliser la clé vu que voilà, ça correspond à contact ID, etc. Non, on ne peut pas utiliser la clé parce que la clé, c'est une clé, ce n'est pas comme une valeur comme ça qu'on va pouvoir utiliser. Donc tout simplement, regardez, on va se faire un ID qui va être égal à la même chose que la clé, c'est pas grave, ça va quand même nous donner l'ID qui sera unique pour chaque contact. Maintenant qu'on a ça, on retourne dans notre contact ici. Qu'est-ce qui va trigger? Qu'est-ce qui va déclencher notre fonction supprimer contact? Eh bien, c'est notre croix rouge là, d'accord? Donc c'est ici, on est ici, d'accord? Maintenant, on aimerait lui passer en paramètres, on aimerait lui passer des choses en paramètres à cette fonction. Qu'est-ce qu'on veut lui passer? On veut lui passer l'ID de contact sur lequel on a cliqué et la fonction dispatch, d'accord? Disponible grâce au consumer. Voilà, et donc on va pouvoir utiliser la fonction dispatch avec le bon ID. Donc, qu'est-ce qu'on veut quand on veut utiliser des paramètres? Ici, on se fait une fonction anonyme. Hop, fonction anonyme. Maintenant, on peut utiliser du coup, comment on va retrouver ici l'ID, d'accord, qui nous est donné par la liste ici. Très simple, on va faire dis.props.id. OK pour ça? Et maintenant, on peut aussi utiliser dispatch. Alors, si je l'écris mieux, c'est mieux, dispatch comme ça. OK? Dispatch is not defined. Pourquoi is not defined? Parce qu'il va falloir mettre ici value.dispatch. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que value ici, ça correspond à tout notre state. Donc, on va tout simplement chercher dispatch qui est dans notre state. OK? Value est égal à tout notre state car on l'a mis ici dans notre provider. On a mis que value va prendre tout le state. OK? Maintenant, hop, on retourne sur contact. Très bien, on lui a passé en paramètres l'ID et dispatch. Ben, c'est super, on va pouvoir l'utiliser maintenant avec supprime contact ici. En paramètres, donc ID et dispatch. OK. Et maintenant, on va utiliser la fonction dispatch. Dispatch. Type. Donc, quelle est l'action qu'on veut faire? Quel est le type de l'action? Delete contact. OK. Virgule. Le payload, c'est-à-dire sur quel contact on a cliqué, eh bien ID. Donc, on va utiliser delete contact avec cet ID-là. OK, et maintenant, voyons voir. Hop, ça fonctionne, génial. Et alors là, normalement, vous vous dites, tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Eh bien oui, parce que là, on était évidemment sur une minuscule application, il y avait vraiment qu'une chose, on avait mis aussi montrer contact, c'est vrai qu'on peut montrer le contact aussi, mais voilà, on avait très peu de méthodes, finalement il y avait quasiment rien, on pouvait juste supprimer un contact, donc évidemment que c'était un petit peu plus facile à faire que d'utiliser l'API de contexte. Mais imaginez-vous sur plusieurs pages avec des dizaines, 50, 70, 100 méthodes comme ça à faire entre les composants, eh bien ça va être beaucoup plus pratique de tout englober dans un consumer comme ça et d'utiliser le state qui sera ici regroupé dans notre contexte. On a juste à le prendre ici, hop, on le met là où on veut l'utiliser et basta, c'est fini. D'accord? Et ça rend des choses aussi beaucoup plus propres. Notre liste ici, elle est quand même pas mal plus propre que tout à l'heure quand on avait encore des fonctions intempestives. Ok, donc voilà. Sachez que, qu'est-ce qu'ils disent en anglais? Practice make master. Donc plus vous pratiquez, plus vous devenez, voilà, plus vous devenez bon. Et donc je vais vous faire encore un récapitulatif dans la prochaine vidéo avec un petit diapo, histoire de voilà, vous dire consumer, provider, dispatch, que tout soit bien ancré dans votre tête. Et ensuite, on va quand même l'utiliser pendant encore une section pour rajouter un formulaire. Donc on va assembler les inputs qu'on a vus avec la to-do list et l'API de contexte. Et donc on se rajoutera un formulaire et on aura notre app contact qui sera terminé. Ok, voilà, encore une fois, sachez que je voulais vous le montrer. Tout le monde ne l'utilise pas, l'API de contexte. C'est fait pour les petites applications. Beaucoup de gens préfèrent Redux, mais ça se ressemble énormément. Vous allez voir que c'est pas du tout perdu ce que vous venez d'apprendre, pas du tout. Là, si vous avez compris tout ça, vous avez compris 60, 65, 70% de Redux déjà. Ok, donc c'est cool. Allez, on se retrouve dans la prochaine session où je vous fais un petit diapo et ensuite on attaquera l'input ici pour ajouter des contacts à la main comme ça. Allez, à tout de suite.